Salut mon cher ami. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 6 novembre. Et en ce début de mois tout neuf, je t'invite à prendre une grande inspiration. Pas juste pour gonfler tes poumons, mais pour remplir ton cœur de paix. Novembre a ce truc pour ralentir un peu le rythme, tu trouves pas? Les matins sont plus doux, la lumière devient dorée, et l'air porte une sorte de calme qui ressemble presque à une invitation, un rappel de faire une pause, de réfléchir, de se reposer dans l'amour immuable de Dieu. On est là, pas par hasard, pas par chance, mais par grâce. Il y a eu des jours en octobre où on savait pas trop comment on allait s'en sortir. Des larmes que personne n'a vues. Des angoisses qu'on a cachées derrière nos sourires et des moments où la force semblait loin. Mais voilà, on est là, toujours debout, toujours croyant, toujours porté par ces mêmes mains fidèles qui nous ont soutenus à chaque étape. Alors avant de faire quoi que ce soit aujourd'hui, avant le petit-déj, avant les coups de fil, avant les infos, prends ce moment et rends-le sacré. Que ça soit ton hôtel, où que tu sois. Peut être que tu es assis près d'une fenêtre avec un café tranquille. Peut être que tu es réveillé en plein milieu de la nuit. Peut être que tu regardes cette prière après une longue journée. Peu importe, Dieu nous rejoint exactement là où on est. Il n'attend pas le cadre parfait ni les mots parfaits. Il attend juste qu'on ouvre notre cœur. Alors, en ce début de mois, ouvrons-nous ensemble, apportons-lui notre gratitude, nos questions, nos espoirs et nos besoins. Parlons à Dieu franchement, avec douceur, sans faire semblant, parce que la prière, c'est pas une performance. Il s'agit de présence. Et là, en ce moment, sa présence est ici. Allons-y ensemble. Père Céleste, nous venons à toi ce matin, samedi 1er novembre, tout premier jour d'un tout nouveau mois. Quel privilège de pouvoir recommencer, repartir à zéro, respirer un air tout neuf, se tenir à l'entrée de quelque chose d'inconnu et plein de promesses. Toi, Seigneur, tu es l'auteur du temps. Tu tiens les jours, les mois, les saisons, et aujourd'hui, tu nous confies novembre comme une page blanche. On t'invite à être au cœur de tout ça. Viens, Seigneur, dans nos projets, nos agendas et nos cœurs. Sois pas juste un invité, sois le maître de chaque instant, le guide dans chaque choix, le réconfort dans chaque nuit tranquille. On sait que la vie sans toi perd vite tout son sens. On peut avoir un emploi du temps chargé et se sentir vide. On peut avoir des journées bien remplies et se sentir paumé. Alors Seigneur, on ne veut pas traverser ce mois en comptant sur notre propre sagesse ou notre force. On a besoin de toi à chaque jour, à chaque souffle, à chaque pas. Marche avec nous dans nos routines du quotidien. La vaisselle, les courses, les coups de fil, le boulot. Et ces instants calmes entre tout ça. Soit notre paix quand tout devient incertain. Soit notre calme quand le bruit monte autour de nous. Soit notre lumière quand on y voit plus clair pour la suite. Que ta présence transforme la façon dont on traverse chaque jour. Et Père, on te demande de sanctifier ce mois. Mets-le à part pour ton dessein. Que ton esprit nous précède, préparant chaque rencontre, chaque opportunité et même chaque défi. Rien ne te surprend, Seigneur. Alors on se repose sur la certitude que tu es déjà prêt pour les jours qu'on n'a pas encore vus. Guide-nous tout au long de novembre avec grâce, sagesse et une confiance inébranlable en ta bonté. On t'accueille ici, pas juste dans notre matinée, mais au cœur même de tout notre mois. Avant de te demander quoi que ce soit, Seigneur, on prend un moment pour simplement te dire merci. Merci de nous avoir conduits jusqu'à ce nouveau mois. Merci pour le cadeau de se réveiller encore, de voir un autre lever de soleil, de ressentir souffle de vie dans nos poumons. Tellement de choses qu'on prend pour acquises sont en réalité des miracles déguisés. La façon dont nos cœurs battent, la façon dont nos esprits réfléchissent, la façon dont ta main continue de nous guider même quand on s'égare. On ne veut pas passer ça sous silence aujourd'hui. Merci de nous avoir porté ce dernier mois. Tu as vu les combats dont on ne parlait pas, ceux dans nos têtes, ceux derrière les portes fermées, ceux qui nous ont rendus plus forts même quand ça faisait mal. Tu nous as jamais laissé tomber, même quand on doutait ou râlait. Tu étais là, patient, constant et bienveillant. Merci pour les moments de rire qui ont allégé la lourdeur, pour les câlins qui faisaient du bien, pour les nuits où tu as transformé nos larmes en prières. On te remercie pour la nourriture sur la table, pour la chaleur dans nos maisons, pour les vêtements sur nos dos. Merci pour
toutes les façons invisibles dont tu nous as protégés, des accidents, du danger, de choses dont on ne saura jamais rien. Merci pour les gens dans nos vies qui nous aiment, qui prennent de nos nouvelles, qui nous rappellent ta présence. Bon sang. Et merci Seigneur, même pour les leçons qui sont arrivées enveloppées de douleur, parce qu'elles nous ont rapprochés de toi. Apprends-nous, Père, à vivre ce mois avec un cœur reconnaissant. Pas seulement quand tout va bien, mais même quand le chemin semble incertain. Que la gratitude soit notre langue, notre attitude, notre rythme. Aide-nous à voir tes empreintes dans les petits moments. Un matin calme, un mot gentil, un instant de paix après une longue journée. Parce que quand on vit dans la gratitude, on commence à te voir partout. Et ça, Seigneur, c'est la plus grande bénédiction de toutes. Père, nous venons à toi en sachant que le monde pèse lourd. Les infos nous troublent, nos responsabilités nous épuisent, et parfois, nos pensées vont plus vite que notre foi. Il y a des moments où on reste éveillé, fixant le plafond, repassant en boucle des inquiétudes sans fin. Mais on sait que tu n'es pas à l'origine de la confusion ou de la peur. Tu es le Dieu de la paix. Tu parles d'une voix tranquille, dans une brise douce, dans ces instants où nos âmes se rappellent que tu es toujours sur le trône. Seigneur, on a besoin de cette paix maintenant. Pas demain, pas un jour peu, être, mais maintenant, à cet instant précis, que ta paix, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, garde nos cœurs et nos esprits comme promis dans Philippiens 4. Si on avoue qu'on cherche souvent la paix dans des choses temporaires, dans les distractions, dans les gens, dans les plans, mais la vraie paix vient seulement de toi. Alors aujourd'hui, on dépose nos pensées agitées à tes pieds. On lâche prise sur les « et si », les doutes, les inquiétudes pour demain. Respire sur nous, Seigneur, que ta tranquillité s'installe au plus profond de nous comme une marée calme. Retournez sur la rive. Rappelle-nous que la paix, c'est pas l'absence de problème. C'est la présence de ton esprit. Que ta paix domine nos émotions, calme notre respiration et ralentisse nos esprits agités. Remplace notre anxiété par la confiance, notre panique par la louange, notre agitation par le repos. Et Père, que cette paix rayonne de nos cœurs jusque dans nos foyers. Qu'elle influence notre ton quand on parle, notre attitude quand on attend, notre patience face au retard. Que ta paix remplisse nos relations, nos lieux de travail, et l'espace dans lequel on entre. En avançant en novembre, que les autres sentent qu'il y a quelque chose de différent en nous. Une confiance tranquille qui vient de la foi en un Dieu fidèle. Que ta paix soit à la fois notre ancre et notre témoignage. Seigneur, tu vois la route devant nous, chaque virage, chaque décision qui attend dans l'ombre de demain. On ne veut pas avancer à l'aveugle, ni se fier seulement à notre compréhension humaine. On a besoin de ta sagesse. Pas celle du monde qui se vante et se dispute, mais la sagesse calme et constante qui vient de marcher près de toi. Le genre qui nous aide à choisir la bonté plutôt que l'orgueil, la patience plutôt que la précipitation, la vérité plutôt que la facilité. Jacques 1:5 nous dit que si quelqu'un manque de sagesse, il doit te demander, et tu donnes généreusement sans reproche. Alors voilà, Seigneur, on vient te demander sincèrement, on avoue qu'on ne sait pas toujours ce qui est le mieux, on ne voit pas toujours toute l'image. Parfois, ce qui semble être une opportunité est en fait une distraction. Parfois, ce qui paraît être un retard est une protection divine. Alors aide-nous à discerner. Apprends-nous à prendre le temps avant de foncer. Écoute avant de réagir et prie avant de décider. Donne-nous de la sagesse dans nos relations pour que nous parlions avec douceur et aimions sans juger. Donne-nous de la sagesse dans notre travail pour faire les choses avec excellence et intégrité. Donne-nous de la sagesse dans nos finances pour gérer les bénédictions avec soin et gratitude. Et donne-nous de la sagesse dans notre vie spirituelle pour reconnaître ta voix même quand elle murmure dans les moments de silence. Seigneur, aiguise notre vision spirituelle ce mois-ci. Que ta parole soit une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Quand le chemin semble incertain, que la paix confirme la voie. Quand les portes s'ouvrent trop facilement, apprends-nous à les tester par la prière. Quand les portes se ferment, rappelle-nous que parfois les portes fermées sont ta miséricorde, pas ton rejet. Surtout, donne-nous des cœurs humbles, des cœurs prêts à reconnaître nos erreurs, des cœurs prêts à changer, des cœurs prêts à t'attendre. Parce que la vraie sagesse ne commence pas par la connaissance, mais par la révérence envers toi. Que novembre soit le mois où nos décisions s'alignent sur ta volonté et où nos cœurs trouvent le repos. Ta guidance, Père Céleste, parfois on se réveille déjà fatigué, le corps fait mal,
l'esprit est lourd et l'âme murmure doucement. Aujourd'hui, j'en ai pas la force. Mais toi, Seigneur, tu es la source de force. Tu as promis, dans Ésaïe 40, contre 29, que tu donnes de la puissance aux faibles et que tu augmentes la force des défaillants. Alors, nous voilà venant te déposer nos faiblesses. On n'a pas honte d'avouer qu'on est épuisé, parce que tu ne nous as jamais demandé de faire semblant d'être fort. Tu nous as demandé de nous appuyer sur toi. Seigneur, renouvelle-nous notre énergie. Pas juste l'énergie physique, mais la force du cœur et de l'esprit qui nous aide à affronter chaque jour avec foi. Certains jours, on porte des fardeaux invisibles, le souci des proches, l'inquiétude pour la santé, le poids des responsabilités ou la douleur silencieuse de la solitude. Tu vois tout ça, Seigneur. Tu connais les larmes qui coulent quand personne ne regarde. Tu sais les pensées qu'on essaie de faire taire en s'occupant. Alors, retrouve-nous là, dans notre épuisement. Retrouve-nous dans notre faiblesse et montre-nous que ta grâce suffit. Rappelle-nous. La force, c'est pas toujours se tenir droit. Parfois, c'est tomber à genoux et lâcher prise. Parfois, c'est juste tenir encore un jour de plus. Parfois, c'est choisir de faire confiance alors que tout en nous veut abandonner. Tu sais ce que c'est d'être fatigué. Même Jésus s'est fatigué et s'est reposé. Alors apprends-nous à nous reposer nous aussi. Pas en fuyant, mais dans ta présence. Quand notre corps fait mal, apporte la guérison. Quand notre esprit s'emballe, apporte le calme. Quand notre foi vacille, donne-nous du courage. Que ton esprit. Rafraîchis-nous comme la pluie sur la terre sèche. Remplis nos cœurs de persévérance, nos mains de détermination et nos lèvres de louange. Seigneur, que ce mois soit un temps de renouveau de l'esprit, renouveau de la santé, renouveau de l'espérance. Quand on affronte des défis, aide-nous à ne pas craquer, mais à nous souvenir que tu es notre force et notre chant. Que ta puissance nous soutienne, ta joie nous élève, et ton amour nous porte à travers chaque longue journée de novembre. Et quand les autres nous regardent, qu'ils ne voient pas notre fatigue, mais ta force qui brille en nous. Père plein de grâce, tu es le Dieu qui guérit, celui qui répare ce qui est brisé, qui restaure ce qui a été perdu, qui console ceux qui souffrent. On élève nos cœurs vers toi en sachant que la guérison prend plusieurs formes. Parfois c'est physique, le corps qui fait mal, les articulations raides, la maladie qui traîne. Parfois ce sont des blessures émotionnelles que personne ne voit, des combats silencieux qu'on mène au fond de nous. Et parfois, Seigneur, la plus grande guérison dont on a besoin, c'est spirituel. Savoir se pardonner, lâcher prise, croire de nouveau. Tu vois chaque douleur cachée. Tu connais chaque diagnostic, chaque nuit sans sommeil, chaque prière murmurée à travers les larmes. Rien n'est trop petit pour ta compassion. Tu es le même Dieu qui a guéri les aveugles, relevé les boiteux, touché les lépreux et les a rendus purs. Tu n'as pas changé. Alors Seigneur, touche-nous maintenant avec cette même puissance et cet amour. Pose ta main sur les malades, les fatigués, les anxieux, les endeuillés. Que ta guérison coule comme une rivière à travers chaque partie de notre être, corps, esprit et âme. Guéris nos pensées. Là où l'inquiétude a construit des murs, guéris nos souvenirs où les blessures du passé résonnent encore. Guéris nos cœurs là où la déception a planté ses racines. Que ta présence soit un remède pour nos âmes. Apprends-nous, Seigneur, que la guérison est souvent un processus, parfois rapide, parfois lent, mais toujours en marche vers la plénitude à ton rythme. Pour ceux qui prennent soin des malades, donne-leur de la force. Pour ceux qui attendent les résultats médicaux, donne-leur une paix rassurante. Pour ceux qui vivent avec une douleur chronique, donne-leur une espérance qui ne s'éteint pas. Et pour ceux qui se sentent oubliés dans leur souffrance, rappelle-leur que tu les vois, que tu les aimes et que tu es proche. Que ce mois de novembre soit un temps de guérison, une saison où les choses brisées commencent à se réparer et où les cœurs fatigués retrouvent la force. Que notre guérison ne nous restaure pas seulement, mais fasse de nous des instruments de compassion pour les autres. Que nos témoignages de guérison te rendent gloire, Seigneur, et rappelle au monde que tu es toujours à l'œuvre pour tout renouveler. Père, tu es notre pourvoyeur. Tu vois les fardeaux cachés que nous portons, les factures impayées, les peurs silencieuses. À propos de l'avenir, des questions qu'on n'ose pas dire à voix haute parce qu'on veut inquiéter personne, mais rien ne t'échappe. Tu connais nos besoins avant même qu'on les exprime. Tu vois le poids des responsabilités sur nos épaules, cette pression silencieuse pour tout gérer. Et pourtant, tu nous rappelles dans Matthieu 6 que les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant tu les nourris. Combien plus prendras-tu soin de nous, tes enfants? Alors Seigneur, aujourd'hui on vient te déposer nos besoins. Certains ont besoin d'aide financière, d'autres cherchent un travail stable,
D'autres encore ont besoin de sagesse pour gérer ce qu'ils ont de maigre. Certains ont besoin de calme en attendant des réponses. Quel que soit le besoin, tu en es capable. Tu es le maître des troupeaux sur 1000 collines. Tu peux ouvrir des portes dont on ignorait même l'existence. Tu peux envoyer des ressources par un ami, un inconnu ou un miracle qu'on n'a jamais vu venir. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas faire confiance à nos salaires ou à nos biens, mais à ta fidélité inébranlable. Pourvois non seulement à nos besoins matériels, mais aussi à nos besoins émotionnels et spirituels. Parce que la vraie richesse, c'est la paix de esprit, paix du cœur et confiance en toi. Aide-nous à bien utiliser ce qu'on a. Fais de nous de bons gestionnaires des bénédictions que tu as mises entre nos mains. Rappelle-nous que chaque don, même petit, a une raison d'être. Et quand tu nous bénis davantage, que la générosité soit notre réaction, que nos mains restent ouvertes, prêtes à donner, prêtes à bénir les autres. Père, pour ceux qui s'inquiètent pour demain, murmure cette vérité à leur cœur. Tu es suffisant et tu pourvoiras. Que novembre soit un mois où l'on découvre des bénédictions inattendues, une facture réglée en entier, une opportunité retrouvée, une porte qui s'ouvre au bon moment. Et quand on reçoit, aide-nous à nous rappeler que tout ce qu'on a et tout ce qu'on est vient de toi. On te fait complètement confiance, Seigneur. Notre pourvoyeur, notre soutien, la source de tout ce qui est bon. Seigneur, on te confie nos proches, les gens qui rendent nos vies riches, ceux avec qui on rigole, qu'on s'inquiète pour et pour qui on prie chaque jour. Tu as tissé nos vies ensemble d'une façon que seul toi peux comprendre. Certains de nos proches sont tout près, d'autres loin. Certains s'en sortent bien, d'autres galèrent en silence. Mais toi, Seigneur, tu les vois tous. Tu connais chaque détail de leurs histoires, leurs joies, leurs peurs, leurs espoirs et leurs blessures. On te prie d'abord pour la protection. Couvre nos familles sous l'ombre de tes ailes, protège-les du danger, de la maladie, des accidents, de tout mal qui voudrait s'approcher. Entoure-les de tes anges jour et nuit. Garde leur esprit stable et leur cœur en paix. Et pour ceux qui traversent des épreuves en ce moment, sois leur force, leur confort et leur aide dans les moments difficiles. Nous demandons aussi l'unité. Là où il y a eu des malentendus, apporte de la clarté. Là où il y a eu de la distance, apporte la réconciliation. Là où les paroles ont fait mal, apporte un pardon profond. Que l'amour soit la langue parlée chez nous, pas la colère ni l'orgueil. Rappelle-nous que la famille, ce n'est pas la perfection, mais la grâce. Apprendre à s'aimer comme tu nous aimes, avec patience et à fond. Père, bénis les personnes âgées parmi nous avec la santé et le réconfort. Bénis les jeunes, avec direction et but. Bénis les parents avec patience et les enfants avec obéissance et sagesse. Et pour ceux qui se sentent seuls, veuves, ou ceux qui regrettent quelqu'un de cher, enveloppe-les de ta présence, qu'ils sentent ta proximité comme une étreinte réelle. Et Seigneur, pour les amis qui sont devenus comme la famille, merci pour eux, pour les voisins qui prennent des nouvelles, pour les membres de l'Église qui prient, pour la gentillesse de ceux qui nous rappellent qu'on n'est pas seul. Renforce chaque lien fondé sur l'amour. Que ce mois de novembre soit un mois de famille, restauration où les vieilles blessures s'effacent et où le rire revient. Que nos maisons soient remplies de paix, nos tables de gratitude et nos cœurs de ton amour. Que ceux qu'on aime le plus voient en nous ton reflet, dans la façon dont on les traite, dont on leur pardonne et dont on prie pour eux. Que ta bénédiction repose sur chaque famille réunie ici, qu'elle soit proche ou lointaine. Père plein de grâce, tu es le Dieu qui guérit non seulement les blessures visibles, mais aussi celles plus profondes que personne ne connaît. Nous venons devant toi aujourd'hui, Seigneur, avec des cœurs ouverts et des corps fatigués. Certains d'entre nous se battent contre la maladie depuis des mois, d'autres attendent des résultats de tests qui nous empêchent de dormir la nuit, d'autres encore portent une douleur silencieuse, un poids sur la poitrine, une fatigue que la médecine ne peut pas guérir. Mais toi, Seigneur, tu connais l'histoire derrière chaque douleur. Tu vois chaque larme tombée sur l'oreiller, chaque gémissement chuchoté quand personne n'est là, chaque prière prononcée avec des lèvres tremblantes. Tu prends soin de nous avec plus de douceur que nous ne le faisons nous-mêmes. Tu es Jéhovah Rapha, le Seigneur qui guérit, tu as guéri le. Brisé dans les Écritures,
et tu guéris encore aujourd'hui. On croit qu'aucune maladie n'est trop avancée, aucun cœur trop brisé, aucun esprit trop écrasé pour que tu ne puisses pas restaurer. Seigneur, on te demande de traverser nos corps comme un vent doux, apportant du renouveau aux cellules, de la force aux os, du calme aux esprits et la paix au cœur agité. Là où il y a de l'inflammation, apporte du soulagement. Là où il y a de la douleur, apporte du réconfort. Là où il y a de la peur, remplace-la par la foi qui dit « Dieu peut tout ». Mais Seigneur, on te demande aussi une guérison qui va. Au-delà du physique, certains d'entre nous se baladent avec un sourire, mais le cœur lourd. On porte de l'amertume enfouie depuis des années, des déceptions qui murmurent encore dans le silence, des culpabilités pour des erreurs qu'on ne peut pas effacer. Guéris ces blessures, Seigneur. Effleure nos souvenirs avec ta miséricorde. Laisse le pardon couler pour les autres et pour nous-mêmes. Et Seigneur, quand la guérison prend du temps, donne-nous de la patience. Apprends-nous à nous reposer dans ton timing, pas dans le nôtre. Fais-nous voir des progrès, même petits. Une journée avec moins de douleur, une humeur plus légère, un éclat de rire. Rappelle-nous que chaque lever de soleil est un signe d'espoir, et que chaque souffle est un miracle. On pense aussi à ceux qui prennent soin des autres. Donne-leur de la force, de la compassion et du repos. Et à ceux qui se sentent oubliés dans leur souffrance, entoure-les de ta présence si près qu'ils sentent que tu es assis à côté d'eux. Que ce mois de novembre soit un temps de renouveau, que tu nous guérisses tout de suite ou doucement, on continuera à te faire confiance. Parce que guérir, c'est pas juste ce que tu fais, c'est qui tu es. Tu rends à nouveau entier ce qui est cassé. Tu ramènes la paix là où il y avait le chaos, trop long. Et on te remercie d'avance pour la guérison qui commence déjà dans nos corps, nos cœurs et nos âmes. Père, tu es notre pourvoyeur, notre source, notre soutien. Rien n'échappe à ton attention. Ni les besoins qu'on exprime à voix haute, ni ceux qui nous inquiètent en silence. Tu vois les factures impayées, les économies qui fondent, le poids lourd à la caisse du supermarché. Tu connais le poids de s'occuper d'une famille, la pression pour joindre les deux bouts, la peur de ne pas avoir assez. Mais tu es le même Dieu qui a nourri Élie avec les corbeaux qui remplissaient la jarre de la veuve d'huile, qui multipliaient les pains et les poissons. Si tu pouvais faire ça, alors tu peux sûrement prendre soin de nous maintenant. Alors on vient à toi, Seigneur, pas dans la panique, mais avec foi. On dépose à tes pieds tous nos soucis de manque et d'incertitude. Ouvre les portes qui doivent s'ouvrir, pas par hasard, mais selon ton timing divin. Pourvois à ceux qui cherchent du boulot. Envoie des opportunités là où il y avait des portes fermées. Soutiens ceux qui sont à la retraite ou avec un revenu fixe. Étends, qu'ils aient assez pour en avoir largement, que ce mois-ci, des bénédictions inattendues arrivent, un chèque dans la boîte, une dette annulée, une gentillesse rendue au centuple. Mais Père, apprends-nous que la provision, c'est pas que de l'argent. C'est la paix intérieure. C'est se réveiller sans craindre le lendemain. C'est savoir que, peu importe les chiffres, tu restes fidèle. Alors, on te demande la sérénité. Aide-nous à apprécier ce qu'on a déjà au lieu de stresser sur ce qui nous manque. Que la gratitude soit notre richesse et la confiance notre trésor. Amen. Rafraîchis-nous comme la pluie sur la terre sèche. Remplis nos cœurs de persévérance, nos mains de motivation et nos lèvres de louange. Seigneur, fais que ce mois soit un temps de renouveau, un renouveau d'esprit, de santé, d'espérance. Quand on affronte des difficultés, aide-nous à ne pas craquer, mais à nous rappeler que tu es notre force et notre chant. Que ta puissance nous soutienne, ta joie nous élève, et ton amour nous porte à travers chaque longue journée de novembre. Et quand les autres nous regardent, qu'ils ne voient pas notre fatigue, mais ta force qui brille en nous, Père plein de bonté. Tu es le Dieu qui guérit, celui qui répare ce qui est brisé, qui restaure ce qui a été perdu, qui console ceux qui souffrent. On élève nos cœurs vers toi, en sachant que la guérison prend plein de formes. Parfois, c'est physique, le corps qui fait mal, les articulations raides, la maladie qui traîne. Parfois, ce sont des blessures émotionnelles invisibles, des combats silencieux qu'on mène au fond de notre cœur. Et parfois, Seigneur, la plus grande guérison dont on a besoin, c'est spirituel. Se pardonner, lâcher prise, croire à nouveau. Tu vois toutes les douleurs cachées. Tu connais chaque diagnostic, chaque nuit blanche, chaque prière murmurée entre les larmes. Rien n'est trop petit pour ta compassion. Tu es
Le même Dieu qui a guéri les aveugles, relevé les boiteux, touché les lépreux et les a rendus purs. Tu n'as pas changé. Alors Seigneur, touche-nous maintenant avec cette même puissance et cet amour. Pose ta main sur les malades, les fatigués, les anxieux, les endeuillés. Que ta guérison coule comme une rivière à travers chaque partie de notre être, corps, esprit et âme. Guéris nos pensées. Là où l'inquiétude a dressé des murs, guéris nos souvenirs où les blessures du passé résonnent encore. Guéris nos cœurs où la déception a pris racine. Que ta présence soit un remède pour nos âmes. Apprends-nous, Seigneur, que la guérison est souvent un processus, parfois rapide, parfois lent, mais toujours en marche vers la plénitude à ton rythme. Pour ceux qui prennent soin des malades, donne-leur de la force. Pour ceux qui attendent les résultats médicaux, apporte-leur une paix tranquille. Pour ceux qui vivent avec une douleur chronique, donne-leur un espoir qui ne s'éteint pas. Et pour ceux qui se sentent oubliés dans leur souffrance, rappelle-leur que tu les vois, que tu les aimes et que tu es proche. Que ce mois de novembre soit un temps de guérison, une période où les choses brisées commencent à se réparer et où les cœurs fatigués retrouvent de la force. Que notre guérison ne nous restaure pas seulement, mais fasse de nous des instruments de compassion pour les autres. Que nos témoignages de guérison te glorifient, Seigneur, et rappellent au monde que tu es toujours à l'œuvre pour tout renouveler. Père, tu es notre pourvoyeur. Tu vois les fardeaux cachés que nous portons, les factures impayées, les peurs silencieuses. À propos de l'avenir, des questions qu'on n'ose pas poser à voix haute parce qu'on ne veut inquiéter personne, mais rien ne t'échappe. Tu connais nos besoins avant même qu'on les exprime. Tu vois le poids de la responsabilité sur nos épaules, cette pression silencieuse de tout maintenir en ordre. Et pourtant, tu nous rappelles dans Matthieu 6 que les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Pourtant, tu les nourris. Combien plus prendras-tu soin de nous, tes enfants? Alors Seigneur, aujourd'hui on vient te présenter nos besoins. Certains ont besoin d'aide financière, d'autres cherchent un emploi stable, d'autres encore ont besoin de sagesse pour gérer ce qu'ils ont de maigre, certains ont besoin de calme en attendant des réponses. Quel que soit le besoin, tu es capable, tu es le maître des troupeaux sur 1000 collines, tu peux ouvrir des portes dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Tu peux envoyer des provisions par un ami, un inconnu ou un miracle qu'on n'a jamais vu venir. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas faire confiance à nos salaires ou à nos biens, mais à ta fidélité inébranlable. Pourvois non seulement à nos besoins matériels, mais aussi à nos besoins émotionnels et spirituels. Parce que la vraie abondance, c'est la paix d'esprit, satisfaction du cœur et confiance en toi. Aide-nous à bien utiliser ce qu'on a. Fais de nous de bons gestionnaires des bénédictions que tu as mises entre nos mains. Rappelle-nous que chaque don, même le plus petit, a un sens. Et quand tu nous bénis davantage, que la générosité soit notre réponse. Que nos mains restent ouvertes, prêtes à donner, prêtes à bénir les autres. Père, pour ceux qui s'inquiètent pour demain, souffle cette vérité dans leur cœur. Tu es suffisant et tu pourvoiras. Que novembre soit un mois où l'on découvre des bénédictions inattendues. Une facture réglée en entier, une opportunité retrouvée, une porte qui s'ouvre au bon moment. Et quand on reçoit, aide-nous à nous rappeler que tout ce qu'on a et tout ce qu'on est vient de toi. On te fait totalement confiance, Seigneur. Notre pourvoyeur, notre soutien, la source de tout ce qui est bon. Seigneur, on te confie nos proches, les gens qui rendent nos vies riches, ceux avec qui on rit, ceux dont on se fait du souci et pour qui on prie chaque jour. Tu as tissé nos vies ensemble d'une façon que toi seul peux comprendre. Certains de nos proches sont tout près, d'autres loin, certains sont. Tandis que certains s'épanouissent, d'autres luttent en silence. Mais toi, Seigneur, tu les vois tous. Tu connais chaque détail de leurs histoires, leurs joies, leurs peurs, leurs espoirs et leurs blessures. Nous prions d'abord pour leur protection. Abrite nos familles à l'ombre de tes ailes. Protège-les du mal, de la maladie, des accidents, de tout ce qui pourrait leur nuire. Entoure-les de tes anges, jour et nuit. Garde leur esprit calme et leur cœur en paix. Et pour ceux qui traversent des épreuves en ce moment, sois leur force, leur réconfort et leur aide dans les moments difficiles. On demande aussi l'unité. Là où il y a eu des malentendus, apporte la clarté. Là où il y a eu de la distance, apporte la réconciliation. Là où des mots ont blessé, apporte un pardon profond.
Que l'amour soit la langue parlée chez nous, pas la colère ni l'orgueil. Rappelle-nous que la famille, ce n'est pas la perfection, mais la grâce, apprendre à s'aimer comme tu nous aimes, avec patience et à fond.